Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, je vous propose une émission sur un thème fondamental, la prière. S'agit-il d'enchaîner les récitations de textes appris par cœur? Quelles sont les spécificités de la prière chrétienne? Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour une relation personnelle et vivante avec Dieu? Et comment prier tout simplement? On va creuser tout ça ensemble, mais pour commencer, on vous écoute nous dire ce que la prière représente pour vous et on se retrouve tout de suite après. Alors, la prière, pour moi, c'est un moment de recueillement, c'est un moment où je fais le point et je me connecte avec Dieu. C'est pas souvent, mais de temps en temps, j'ai besoin de retrouver ce contact avec le spirituel. Un pilier, un fondement, quelque chose d'essentiel, une nourriture, quelque chose dont on s'éloigne souvent mais qui pourtant est essentiel et vers lequel on revient aussi toujours. Et la prière chrétienne en particulier, c'est un dialogue avec notre Seigneur. La prière, c'est une chose intérieure qu'on pratique seul ou à plusieurs, en église ou individuellement. Un ciel. La prière. Bon, alors je sais pas très bien si je suis croyante ou pas, mais c'est vrai que ça m'arrive de souhaiter des choses profondément. Et quand je rentre dans une église, c'est vrai que j'ai une petite pensée pour ceux qui m'ont quitté, abandonné, ou ceux qui sont encore vivants et puis qu'il leur arrive rien, quoi. Donc oui, alors peut-être c'est une prière en fait. Voilà. Alors j'ai la chance de prier tous les jours. Voilà, donc notre Père et je vous salue Marie. Et pour moi, c'est fondamental. Voilà. Comme pour d'autres sujets, on peut facilement se rendre compte que la prière rejoint une aspiration très profonde dans le cœur de tout homme, notre désir de nous élever, d'être connecté à Dieu, au divin. Et vous savez que toutes les religions témoignent de cette quête essentielle. Mais nous allons bien sûr nous intéresser aux particularités de la prière chrétienne. Celle-ci est évidemment marquée par l'incarnation, parce que notre prière s'adresse à un Dieu qui est bien sûr tout autre, mais qui s'est incarné. Il a vécu notre vie, il nous a assuré qu'il restait présent jusqu'à la fin du monde. Les chrétiens savent que Dieu est proche. D'autre part, pour les chrétiens, c'est Dieu qui, le premier, appelle et vient chercher l'homme. C'est ce qu'exprime d'ailleurs le livre des Actes des Apôtres. Dieu a fait les hommes pour qu'ils le cherchent et si possible l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. La prière chrétienne est ainsi une relation, une écoute, une réponse, un dialogue, et pas un monologue ni un moment pour se vider de soi. Je l'avise et il m'avise, disait au curé d'Ars un de ses paroissiens en parlant de sa relation priante avec Dieu. De son côté, le philosophe danois Søren Kierkegaard explique ainsi que prier ne signifie pas s'écouter parler. Prier, ça implique de devenir silencieux et être silencieux, c'est attendre que Dieu se fasse entendre. Pour vivre ce dialogue, il y a ainsi de nombreuses formes de la prière, qu'elles soient communautaires ou personnelles, à voix haute ou en silence. C'est ce que présente le catéchisme de l'Église catholique. L'Esprit Saint qui enseigne l'Église et lui rappelle tout ce que Jésus a dit, l'éduque aussi à la vie de prière en suscitant des expressions qui se renouvellent au sein de formes permanentes. Bénédiction, demande, intercession, action de grâce et louange. Prier, c'est donc d'abord entrer en relation avec Dieu, le contempler, louer sa beauté et sa bonté, le remercier. On dit aussi rendre grâce, lui qui nous a créés gratuitement par amour, lui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme dit saint Paul. La prière de louange, toute désintéressée, se porte vers Dieu. Elle le chante pour lui, elle lui rend gloire, au-delà de tout ce qu'il fait parce qu'il est. Tout ce qui fait notre vie peut devenir action de grâce, comme le dit encore saint Paul. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus, c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens. À travers la prière de demande, d'intercession, on peut s'adresser à Dieu pour lui demander une faveur pour soi ou pour quelqu'un d'autre,
une aide, un soutien. Jésus incite ses interlocuteurs à demander des choses à Dieu en son nom. Je cite, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Dieu répond toujours, mais souvent de façon surprenante dans la forme, les modalités ou les délais. On prie ainsi avec ses mots, avec son cœur ou avec les mots de l'Église. Les prières chrétiennes les plus connues sont la prière du Notre Père, qui a été enseignée par Jésus à ses disciples, la prière du Je vous salue Marie, le Gloire à Dieu, qui est un hommage rendu à la Sainte Trinité, ou bien même le Credo, la profession de foi de l'Église. On prie aussi avec la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible et par laquelle, comme son nom l'indique, Dieu nous parle. J'ai déjà eu l'occasion dans un épisode précédent de l'ABC de la foi de vous dire combien les psaumes dans l'Ancien Testament sont un chef-d'œuvre de la prière. Et aujourd'hui, en étant priés et accomplis dans le Christ, les psaumes sont un élément essentiel et permanent de la prière de son Église. Ils sont adaptés aux hommes de toutes conditions et de tout temps. C'est ce que nous rappelle le catéchisme. Après ce rapide tour d'horizon, nous allons maintenant voir comment vivre une prière vraiment chrétienne. Vous avez peut-être déjà entendu cette définition si belle, si claire de la prière par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Je le cite. « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » La prière chrétienne, c'est d'abord un don de Dieu et notre propre réponse à sa soif. Si tu savais le don de Dieu, peut-on lire dans l'évangile de Jean. La merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jésus a soif, sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. C'est important de se le rappeler parce que ça peut changer radicalement notre façon de prier. C'est ce qui faisait d'ailleurs dire à Sainte Mère Teresa, avec ses sœurs missionnaires de la Charité, « Non seulement Jésus vous aime, mais plus encore il a soif de vous. Vous lui manquez lorsque vous ne vous approchez pas de lui. Il vous aime toujours, même lorsque vous ne vous en sentez pas digne. Lorsque vous n'êtes pas accepté par les autres, même parfois par vous-même, il est celui qui vous accepte toujours. » Et le Christ lui-même est un modèle de prière filiale, d'abandon au Père dans l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, on le voit souvent prier dans la solitude, le silence, le secret, pour être en communion avec son Père. Dans son enseignement, il invite à prier avec audace, à présenter au Père des demandes en son nom. Il nous apprend la prière parfaite du Notre Père. Toute prière chrétienne est ainsi trinitaire, adressée au Père par Jésus son Fils dans l'Esprit Saint, qui est le maître intérieur de la prière chrétienne. Le pape Jean-Paul II y insiste dans sa lettre apostolique publiée à l'occasion du 3e millénaire. Réalisée en nous par l'Esprit Saint, la prière nous ouvre par le Christ et dans le Christ à la contemplation du visage du Père. Apprendre cette logique trinitaire de la prière chrétienne en la vivant pleinement, avant tout dans la liturgie, sommet et source de vie ecclésiale, mais aussi dans l'expérience personnelle, tel est le secret d'un christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de craindre l'avenir, parce qu'il revient continuellement aux sources et qu'il s'y régénère. Ceux qui prient régulièrement savent bien que la prière suppose un effort, une lutte, un combat spirituel face aux tentations, aux distractions, à l'ennui, à la sécheresse. Et pourtant, cet appel de Paul à prier sans cesse continue de résonner. Et ces versets de la lettre aux Philippiens sont faciles à retenir puisqu'on les retrouve au chapitre 4, verset 4, comme un 4-4. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je vous le redis, soyez dans la joie, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche,
Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Souvenez-vous de la référence Philippiens 4.4. Voilà un des fruits de la prière fidèle, la paix. Parce que la prière, en fait, ne sert pas, entre guillemets, uniquement à me donner davantage de sérénité ou à être en présence de Dieu. Elle me transforme, elle me conduit à agir, elle fait grandir ma charité. On a beaucoup parlé de la prière, il s'agit maintenant d'en faire l'expérience et je vous propose, comme d'habitude, 3 pistes si vous n'êtes pas très habitué. Ma première proposition, elle est valable quel que soit votre âge. Pour nous guider dans la prière chaque soir, par exemple, nous pouvons utiliser notre main pour 10 minutes de prière. Et chaque doigt nous donne un axe. Bonjour, pardon, merci, s'il te plaît, je t'aime. Bonjour, c'est se mettre en présence de Dieu dans le calme, le silence. Pardon, c'est faire une petite relecture de notre journée et de ce qui n'a pas été conforme à la volonté de Dieu, à son amour, ses commandements. Merci, c'est l'action de grâce, l'intercession. C'est s'il te plaît pour soi, pour ceux que nous avons rencontrés, pour ceux qui nous sont confiés. Et je t'aime, c'est cet élan du cœur vers Dieu, cette louange et cette adoration. Deuxième idée, je vous propose de découvrir ce guide très complet sur la prière chrétienne qui s'appelle L'art de la prière par Xavier Accart. Ce sont 50 méthodes, 50 propositions pour faire l'expérience de Dieu. Ça peut être très utile pour vous guider dans la découverte ou la redécouverte d'une des formes de prière dont nous avons parlé. Et puis, troisième piste, souvent on dit qu'on n'a pas beaucoup de temps pour prier. Alors, apprenons à vivre nos journées en dialogue avec Dieu. Et pour ça, on peut s'aider de brèves prières faciles à mémoriser, qu'on peut répéter souvent au cours de nos activités pour rester connectés avec le Seigneur. Dès que nous nous réveillons, on peut dire par exemple « Seigneur, bonjour, je te remercie, je t'offre cette journée ». Et puis avant une activité, un travail, une rencontre, on peut répéter « Viens, Esprit Saint ». Et entre deux moments, prier tout simplement « Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, je t'aime ». Ces petites prières nous maintiennent en contact avec le Seigneur, comme si notre cœur restait connecté à lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu ne cesses de nous dire que tu as soif de nous, soif que nous vivions en communion avec toi, soif que nous demeurions en ta présence. Nous te rendons grâce pour tous les religieux à travers le monde qui intercèdent pour nous à travers leur vie de prière, jour et nuit, et de service. Nous te prions pour tous ceux qui peinent sur le chemin de la fidélité à la prière, qui te cherchent à tâtons. Que Marie, notre Mère, nous apprenne la prière véritable adressée au Père par Jésus le Christ dans l'Esprit Saint. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur la prière. Cette émission est à retrouver en vidéo, mais aussi en podcast sur ktotv.com. Je vous renvoie aussi aux 2 ABC de la foi consacrés à l'oraison et à la contemplation. Rendez-vous la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.